C'est une industrie qui fait rêver le monde entier. C'est aussi un univers élitiste et l'un des secteurs les plus polluants. Alors une mode plus engagée et responsable est-elle possible? On en parle avec l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche, le couturier Mossi Traoré. Bienvenue à tous et bonjour Mossi Traoré. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous dans À l'affiche. Vous êtes là notamment car se tient en ce moment la semaine de la mode parisienne. Vous allez d'ailleurs présenter votre propre collection le mardi 4 octobre. Je le disais en introduction, la mode c'est du rêve. Il y a aussi un revers de la médaille entre ce luxe débordant, la pollution, etc. On va le voir avec votre parcours. Vous œuvrez à changer la donne, mais est-ce que vous trouvez votre équilibre, vous, entre ces deux facettes? Je pense que ça dépend quel genre de rêve on a. Moi, mes rêves, c'était d'avoir un impact social et positif sur des territoires, sur des publics. Un de mes rêves les plus fous, c'est de faire de la haute couture avec les mamans de mon quartier. Donc, il y a des rêves qui sont positifs. Et je pense que c'est à chacun aussi de trouver sa voie, qu'elle soit vertueuse ou non. Après, c'est pas à moi de juger. Hein. Mais moi, je pense qu'en ce qui me concerne, j'ai eu la chance vraiment de faire des choses passionnantes et qui, en plus, en parallèle, peuvent avoir une utilité. Vous allez nous raconter, la semaine de la mode parisienne, c'est 9 jours de défilé pour découvrir justement les tendances du printemps-été prochain. Retour sur les temps forts de ces collections à mi-parcours avec Nina Masson. Jusqu'au 4 octobre prochain, Paris vit au rythme de la mode et de ses icônes. Celle que personne n'attendait mercredi soir, c'est la légende américaine Cher, qui à 76 ans est vêtue d'une combinaison en latex, a clôturé le défilé Balmain avec en fond son tube planétaire Strong Enough. Un peu plus tard, toujours chez Balmain, c'est l'étoile montante de l'afrobeat CK qui s'est produit sur scène, sous les yeux de 7000 personnes. Toute autre ambiance chez Dior mardi dernier, un défilé en forme d'hommage à l'une des figures incontournables de la Renaissance, Catherine de Médicis. Sur le podium, des robes de bal au volume dramatisé, des corsets et des jeux de volants, le tout orchestré par une styliste résolument féministe, Maria Grazia Chiuri. Je pense que Catherine de Médicis a probablement été l'une des premières à comprendre la valeur de la mode et à imposer son style dans la société. Elle s'appelait la Reine Noire parce qu'elle a décidé, à la mort de son mari, de ne s'habiller qu'en noir. Mais c'était aussi une manière de s'affirmer et d'affirmer son héritage et son pouvoir aussi. Une Fashion Week qui rend hommage au passé, mais qui laisse toute sa place à l'avenir. Cette année, c'est un jeune créateur de 28 ans qui a ouvert le bal, Victor Winsanto, protégé de Jean-Paul Gaultier. J'ai voulu faire un peu un manifeste de l'amitié en ayant tous mes potes. En fait, on travaille tous ensemble, on est tous dans le même milieu et c'est assez marrant justement de mixer nos univers et d'en faire un seul et même show. Un manifeste de jeunes créateurs pour un show que le styliste a voulu éco-responsable, à l'image du designer Botteur dont les créations s'inspirent du monde sous-marin. Une mode qui se vit sur les podiums, mais aussi dans les musées de la capitale. Celui des arts décoratifs par exemple, où sont exposées 520 pièces de l'italienne Elsa Schiaparelli. Plus accessible qu'un carton d'invitation au premier rang des défilés. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mossi Traoré, c'est vous qui présenterez donc votre prochaine collection très bientôt. Une collection inspirée du métier de votre père, qui était éboueur. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Pourquoi ce choix-là? Je pense qu'il fallait qu'à un moment de ma vie, je rende hommage à mon père. Voilà, mon père, c'était quelqu'un qui se levait à 4 h du matin pour aller nettoyer les rues de Paris, hiver comme été, dans un uniforme qui n'est pas toujours hyper pratique. Et pour faire vivre une famille ici, mais une famille aussi en Afrique, etc. Donc voilà, et quand je dis mon père, c'est même pas que mon père, c'est tous les papas du quartier qui étaient comme lui, qui faisaient des métiers difficiles. Nos mamans sont souvent femmes de ménage, elles nettoient les halls d'escalier, etc. Donc je voulais rendre hommage un peu à tout ça. Et en fait, au-delà de l'hommage, il y a aussi le challenge créatif. Donc là... en allant observer les uniformes des éboueurs, en allant j'ai rencontré des gens extraordinaires, humainement riches, qui m'ont beaucoup apporté. Et puis voilà, de féminiser un petit peu l'uniforme de l'éboueur, parce que quand on pense éboueur, on pense aux hommes, la tenue un peu lourde, inconfortable. Mais en fait, non, il y a des caractéristiques techniques, de fonctionnalité, des tissus qui sont hyper intéressants, hyper riches, le côté réfléchissant des bandes, les couleurs.
Vous avez eu de quoi vous amuser, quoi. Ah, je me suis éclaté. C'était comme un laboratoire créatif. On a hâte de les découvrir. Moi, j'y ai vu peut-être aussi un clin d'œil à l'heure de la fast fashion. On sait aussi que nos vêtements se retrouvent souvent dans les décharges, pas recyclés. Le poids de l'industrie de la mode est assez clair sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous trouvez que des événements comme la Fashion Week, qui est émettrice d'énormément de carbone, est-ce que vous trouvez que ces événements-là ont un sens dans le monde d'aujourd'hui encore ? Je pense que si on remet en cause la Fashion Week, on peut remettre en cause beaucoup de choses. On peut remettre en cause tous les matchs de foot dans des grands stades éclairés, avec plein de supporters qui font des déplacements. On peut remettre les concerts, bref. Je pense que la Fashion Week n'est pas le seul événement qui est responsable de tous les maux de la planète. Après, la Fashion Week doit peut-être être beaucoup plus responsable. Il y a des améliorations à apporter, c'est indéniable. C'est à chacun aussi de prendre conscience, de se dire, à mon niveau, je peux apporter tel changement. Voilà, le défilé Mossy, c'est pas le défilé Chanel. Donc, moi, je me sentirais moins, en tout cas, criminel sur les effets néfastes de la planète. Alors, on l'a dit, votre papa était boueur, votre maman était femme de ménage, tous les deux d'origine malienne. Vous êtes né à Paris, vous grandissez en banlieue à l'est de Paris, dans le quartier des Hautes-Noues. C'est vrai que rien ne vous prédestinez réellement à la mode. Je crois que c'est lors d'une exposition du couturier japonais Yohji Yamamoto que vous avez une sorte de déclic. C'était un peu avant ça. Plus jeune, moi, c'était le ballon rond c'était le dessin animé Olivier Tom qui a été ma première motivation, mon premier rêve. Et puis, quand je sortais du lycée, où j'avais décidé que je voulais travailler dans la mode, etc., parce que très tôt, j'ai compris que on se crée une identité, un personnage, une personnalité à travers son style vestimentaire. Moi, j'avais envie d'être un peu différent aussi de ce qui se faisait au quartier. Et quand j'ai voulu rentrer dans une école de mode, on m'a demandé d'aller voir une exposition aux Arts Déco. J'ai vu l'expo de Yohji, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était plein de mystères, de curiosité. Je me suis beaucoup questionné. Et en sortant de cette expo, je me suis dit, j'ai trouvé ma réponse. C'est que créer, c'est être libre, en fait. Et aujourd'hui, vous avez votre propre marque, Mossy. Vous avez reçu le prix Pierre Berger, qui récompense les jeunes créateurs de mode. On se fait un aperçu de vos créations et de votre style en images. Pour faciliter la réinsertion, la conversion professionnelle, j'estime que la mode peut... Les créations de Mossy Traoré. Quand vous parlez de mode, Mossy, vous utilisez souvent les termes ouverture, vous parlez de mode collaborative, inclusive. Ce n'est pas forcément des termes qu'on associe souvent avec ce milieu un peu select. Aujourd'hui, le milieu de la mode parle beaucoup de diversité, d'inclusivité, etc. Après, est-ce que ça reste des mots tendance à la mode ou est-ce qu'il y a des actes concrets qui suivent et qu'il il y a des actions concrètes? Moi, ça faisait partie de... J'ai grandi dans une cité où c'est très diversifié, plein de statuts, rangs sociaux différents. Donc, ça faisait partie de mon environnement. Donc, aujourd'hui, ce n'est même pas des mots que j'emploie. Ça fait partie des éléments qui m'ont entouré durant mon enfance, ma jeunesse, etc. J'ai une équipe qui est très diverse, avec des gens de plein de cultures différentes. Moi, j'aime le brassage culturel. Et c'est clair que... j'ai la chance que tout ça, c'est riche, ça m'inspire. Et j'ai une équipe autour de moi qui... Et vous rendez bien justement à ces quartiers qui vous a apporté beaucoup, on l'entend. Vous avez organisé vous avez comme mission d'amener la haute couture dans la banlieue. Vous avez organisé une exposition dans votre quartier, des Hautes-Noues, collant sur les murs un peu à la façon du photographe JR. On les voit, des clichés. Ce sont les habitants, c'est ça, qui portent vos créations. Alors, il y a eu différents projets. Ouais. Un premier projet où on avait mis en scène des jeunes du quartier. Très vite, j'ai fait vivre aux jeunes ce que moi j'avais vécu, mais où j'ai pas eu peur du tout, c'est comment assumer le regard extérieur. Donc cette expo, ça a permis à certains jeunes, quand tu es un garçon et que tu portes une espèce de jupe japonisante et que tu sais que tout le quartier va te regarder, il faut l'assumer. Ouais. Ils ont très bien joué, ça a été hyper cool. On a fait un autre projet qui réunissait un calligraphe, Hassan Massoudi, un danseur hip-hop, une danseuse étoile de l'opéra,
des plumes du quartier. Et l'idée, voilà, c'était de brasser, de réunir différents talents artistiques et de raconter ça à travers une œuvre artistique. Et puis alors en 2015, vous avez créé l'école Les Ateliers d'Alix, toujours dans la ville où vous avez grandi, dans le Val-de-Marne. L'école est ouverte à tous. Vous dites que pour vous, la mode doit être, peut être en tout cas un vecteur de création d'emplois, favoriser l'insertion. C'est qui les élèves qui viennent aux ateliers d'Alix? Il y a de tout. Il y a des jeunes sans diplôme, il y a des jeunes qui sortent déjà d'une école de mode, il y a des jeunes qui n'ont jamais fait de couture, il y a des adultes, il y a des mamans du quartier. Donc il y a vraiment de tout. L'idée, c'est celui qui a envie d'apprendre la couture, la vraie couture, il est le bienvenu aux ateliers Alix. Et le critère d'entrée, c'est pas le porte-monnaie, c'est pas le réseau, c'est la passion, le mérite, la motivation, quoi. À votre image, en somme. Merci beaucoup, Mossi Traoré, d'être venu nous parler de votre univers et de vos combats aussi, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Pour terminer cette émission, je sais que Mossi, vous êtes un grand fan de danse. Vous avez notamment collaboré à plusieurs reprises avec la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Et pour la collection que vous avez imaginée pour la Redoute, est sorti un très beau clip en noir et blanc tourné au Carrousel du Louvre. Je vous laisse donc découvrir ces images et vous dis à très vite.